Au sommaire de cette édition, les fidèles du ministère Le Vent Fort de l'Esprit du Temps ont communié avec le Saint-Esprit ce dimanche. À Malpasse, la détresse des migrants expulsés vers Haïti. Soudan du Sud, au moins 36 morts dans le crash d'un avion cargo. Enfin, en Espagne, l'OTAN mène ses plus importantes manœuvres en 10 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre cette page d'information. Les fidèles du ministère Le Vent Fort de l'Esprit de Libreville ont communié avec le Saint-Esprit. C'était ce dimanche à travers un culte spécial marqué par la présence de l'évangéliste Madonna qui a enseigné le peuple de Dieu. Ce dimanche, du côté du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps à Nzengayong à Libreville, c'est l'évangéliste Madonna qui a édifié le peuple sous le thème « La prière ». Écoutons. La prière. Le Saint-Esprit se nourrit de la prière. Dieu ne vit pas n'importe où. Il vit dans le cœur. Les gens ne parlent pas. People don't pray. Ils ne savent pas que c'est dans la prière. They don't know that it is in C'est dans cette communication là. Que même quand quelqu'un viendra vous dire, even when somebody will come and oh, tell cet you, homme est faux. oh, this man is false, Oh, cette femme est fausse. or this woman is false, C'est le Saint-Esprit it is the Holy qui Spirit a été bien nourri. who were well Rassasié. Assis dans mon cœur. Il vous dira, fils, nos frères qui ne prêtent pas attention dans cette église. Puis le groupe de chante a conduit les fidèles à louer leur Dieu. Écoutons quelques avis. Le Saint-Esprit, au travers de l'évangéliste Madonna, nous a bien édifiés aujourd'hui. Je peux maintenant comprendre comment est-ce que je peux parler à mon Père, peu importe la situation que je traverse. Je prie de faire aussi comme on vient de nous faire apprendre ce matin, d'être en communion avec son Dieu, d'être toujours dans la prière. Que Dieu vous bénisse davantage et qu'il vous fait la grâce de vous connaître. Que l'arme fatale The big weapon du chrétien aujourd'hui, of a Christian c'est la prière. it is prayer. Car c'est avec la prière Because it is with que prayer nous sommes capables that we are able de déplacer to take les aside montagnes. mountains. Plusieurs dons ont été faits à l'hôpital général de la commune de Yopougon, une initiative de la Fondation Cœur et Cœur en association avec les églises évangéliques La Majestueuse, suivi d'un grand concert dénommé le concert de la vie. Les églises évangéliques La Majestueuse de la commune de Yopougon, dirigées par le pasteur Kassi, ont toujours eu à cœur le bien-être d'autrui. À cet effet, la fondation Cœur et Cœur, issue de la dite église, a fait montre de son amour et sa fraternité envers les semblables. Ce dimanche 1er novembre 2015 a été marqué par des actions sociales de la part de la fondation et de ses partenaires, Fondation Déborah G. Les membres ont offert des kits sanitaires à la direction de l'hôpital général de la commune de Yopougon, en abrégé PMI, et aux femmes qui ont donné naissance au bébé. Une action sociale qui est le prélude au concert de la vie. Ce concert a pour objectif de célébrer la vie et reconnaître les bienfaits de l'Éternel, car il nous a donné la vie, la protection, la fidélité. Une vision initiée par l'église évangélique La Majestueuse et la fondation Cœur à Cœur. En témoignent les mots du pasteur Kassi et le prophète Emmanuel. Christ est la vie. Celui qui a Christ, il a la vie. Et nous voulons, au travers de ces trois mots, donc donner, aider et partager, définir cette semaine. C'est une semaine où nous allons manifester le don. Nous avons fait des donations au travers de la fondation de l'Église. Nous avons aidé des gens à avoir la vie, en priant pour les malades, en apportant un soutien à ceux qui ont besoin de vivre. Nous avons aidé, nous avons partagé. Et tout à l'heure, nous nous retrouvons au concert. C'est aussi un moment de partage. Nous allons nous retrouver pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Nous croyons que dans la louange, dans l'adoration, Dieu siège dans la louange, la Bible dit. Nous croyons que Dieu va établir encore la vie, que Dieu va multiplier la vie, que Dieu va apporter la vie. Nous voulons aider quelqu'un à guérir. Nous voulons aider quelqu'un à retrouver l'espérance. Nous voulons aider quelqu'un à vivre. Je veux vous inviter. Je voudrais que chacun puisse saisir cette occasion en ces temps difficiles pour dire merci à Dieu qui a préservé notre pays. We have been celebrating this week of life. Nous sommes en train de célébrer cette semaine de la vie for years now. Depuis des années. Nous sommes à la 5e édition. A huge blessing to us. Et c'est une grande bénédiction pour tous.
We started this week of life on Thursday. Nous avons commencé cette semaine la vie par ce programme qui a débuté le mercredi. And we saw so many miracles. Et nous avons vu beaucoup de miracles. Ce grand concert a été marqué par la présence des chants de l'Éternel, à savoir David Lukezo, la servante de l'Éternel Marie Etakassi et Richard Crémier. À l'international, l'autorité israélienne des Antiquités a affirmé mardi avoir résolu un des plus grands mystères archéologiques à Jérusalem avec la découverte de vestiges d'une citadelle fortifiée bâtie au IIe siècle avant Jésus-Christ près des murailles actuelles de la vieille ville. La principale découverte que nous avons faite ces derniers mois est la partie antique de la forteresse Akra. C'est une forteresse qui a été construite sous Antiochus IV quand il a conquis Jérusalem. Nous savions depuis différentes sources bibliques qu'il y avait une forteresse ici, très proche du temple juif. Mais ça fait 100 ans que les archéologues cherchent cette forteresse et c'est la première fois qu'on en découvre des preuves archéologiques sur le terrain. La forteresse a été construite avec un mur et contre les tours, un glacis qui était en fait différentes épaisseurs de pierre, de terre et de plâtre, construit en diagonale pour éviter que les ennemis ne se rapprochent du mur et ne puissent le briser. Plus d'une dizaine d'Haïtiens en situation irrégulière sont expulsés chaque jour à Malpasse, frontière entre Haïti et la République dominicaine. Depuis le 17 juin, plus de 17 000 personnes sont arrivées en Haïti après l'expiration du plus grand enregistrement des étrangers mis en place par les autorités dominicaines. Malpasse, à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Point névralgique du commerce et du transport entre les deux pays, qui voit arriver depuis quelques mois un afflux de réfugiés haïtiens. Car ici, comme aux 4 autres postes frontières officiels du pays, ils sont expulsés par dizaines, presque quotidiennement. Ils ne veulent pas qu'on prenne quoi que ce soit. Je n'ai pu prendre que ces vêtements. Je parlais avec le passeur devant chez lui. Les gens d'immigration sont passés et ils m'ont embarqué. Le passeur a voulu me donner de l'argent, mais ils ont refusé. Ils m'ont emporté. Après une décision controversée voulant retirer aux enfants d'immigrés haïtiens leur citoyenneté dominicaine, le gouvernement leur a finalement permis de demander la naturalisation. Quant aux Haïtiens immigrés dans le pays, ils ont eu jusqu'au 17 juin dernier pour régulariser leur situation. Aujourd'hui, ils sont 35 à être expulsés, mais au total, ils sont près de 500 000 à risquer d'être renvoyés en Haïti. La majorité de ces expulsés laissent derrière eux leurs enfants, leurs conjoints. Ils séparent ces familles. En tant que militants des droits humains, nous considérons ça comme un crime contre l'humanité. Même si ces gens sont vulnérables et en situation difficile, ils sont avant tout des êtres humains. Plus au sud, au poste frontière d'Ansapitre, plus de 2500 expulsés s'entassent dans 6 camps de réfugiés.
Les conditions de vie sommaires ont même poussé le gouvernement haïtien et des ONG locales à organiser des visites médicales. De retour à Malpasse, les nouveaux arrivants sont recensés au bureau de l'immigration. Mais la plupart d'entre eux n'ont nulle part où aller. Je ne sais pas où ils vont m'amener et ce qu'ils vont faire de moi. Ce sont eux qui savent. Après tout, ce sont eux qui m'ont expulsé. Après une élection présidentielle conduite dans le calme et marquée par une participation en hausse, le pays a fait un pas vers la fin d'une longue crise politique. Mais pour le futur gouvernement, la question migratoire pourrait bien passer derrière les intérêts économiques que représente la République dominicaine. Le 3020 numéro vert contre le harcèlement à l'école croule sous les appels et n'a pas assez de moyens pour faire face à la demande, explique l'association qui gère la plateforme à la veille de la première journée dédiée à ce sujet. C'était ce jeudi. Il s'agissait de la mère d'un jeune homme qui avait été harcelé tout au long de l'année dernière. La situation de harcèlement était réglée et là la maman était très préoccupée parce que le garçon en fait allait mal au niveau psychologique et était en train de développer une phobie scolaire du fait des conséquences du harcèlement. Le numéro d'appel va servir aux parents, aux enfants, aux témoins, à toute personne ayant à connaître des situations de harcèlement, de signaler la situation. Et surtout aux parents de pouvoir faire remonter une situation auprès du référent académique afin que l'éducation nationale règle la question. Les appels ont déferlé depuis jeudi, depuis la prise de parole de la ministre de l'Éducation nationale. Donc on est submergé par les appels. Et les moyens qui nous ont été alloués supplémentaires ne peuvent pas suffire à satisfaire l'attente des personnes qui cherchent à nous joindre et qui se plaignent déjà que nous ne sommes pas encore accessibles. Qui vous a promis du... Des milliers de manifestants sont redescendus hier dans les rues Bucarest pour la seconde soirée consécutive. La démission plutôt du Premier ministre ne leur suffit pas. Ils réclament un changement profond de la classe politique rongée par la corruption. Assiste-t-on à un printemps roumain? Des milliers de manifestants sont redescendus hier dans les rues de Bucarest pour la seconde soirée consécutive. La démission, plutôt, du Premier ministre ne leur suffit pas. Ils réclament un changement profond d'une classe politique rongée par la corruption. Nous avons vu d'énormes changements sur notre scène politique, mais selon moi, rien n'est encore sûr. En ce qui concerne la suite, nous n'avons pas beaucoup d'informations, explique ce Roumain. Il faut un changement. Cette nouvelle génération doit parler haut et fort pour se faire entendre et montrer son intelligence, ajoute cette manifestante. Le drapeau roumain, troué, symbole du soulèvement contre Nicolae Ceausescu, flotte dans la foule. Un soulèvement que ce journaliste avait couvert en 1989. Je n'attends pas grand-chose, modère-t-il. Je suis réaliste. On ne peut pas changer une classe politique dans la nuit, mais c'est un signal fort adressé à ces politiques pour qu'ils changent quelque chose dans leurs habitudes, leur organisation. La plupart des gens ici, de jeunes urbains éduqués, la classe moyenne, se méfient profondément des médias et particulièrement des chaînes de télé. Elles sont considérées comme faisant partie du problème. Ces médias sont l'extension d'entreprises corrompues qui ne sont pas dignes de confiance, conclut cet autre journaliste roumain. Au moins 36 personnes ont été tuées mercredi 4 novembre à Juba, la capitale du Soudan du Sud, dans l'accident d'un avion cargo qui s'est écrasé au décollage. C'était une zone de hameau agricole. Les manœuvres militaires que l'OTAN mène en Europe, les plus importantes depuis 10 ans, 36 soldats, prouvent sa capacité à faire face aux nouveaux défis sécuritaires, a assuré mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg. Nous terminons en Chine. Les présidents taïwanais et chinois doivent se rencontrer samedi à Singapour, une première dans l'histoire de leurs deux pays au régime politique antagoniste depuis la fin de la guerre civile en 1949.
La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec ses 1,37 milliard d'habitants, soit 1/5 de l'humanité. C'est aussi l'un des États les plus vastes, près de 9,6 millions de kilomètres carrés, soit le 4e pays le plus grand, derrière la Russie, le Canada et les États-Unis. La Chine est la 2e puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Elle a connu durant de nombreuses années une croissance à 2 chiffres. Ses principaux partenaires commerciaux sont l'Union européenne, les États-Unis, l'ASEAN, Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud. La puissance chinoise est aussi militaire. L'Armée populaire de libération, qui compte plus de 2 millions de soldats, détient le 2e budget mondial derrière les États-Unis. Sur la scène internationale, la Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et dispose donc d'un droit de veto. Mais de nombreux pays pointent du doigt les violations des droits de l'homme, l'emprisonnement des dissidents, la censure d'Internet et son soutien à des régimes tels que ceux de Corée du Nord, Iran, Syrie, Zimbabwe ou Soudan. L'essor économique a également son revers. Premier consommateur de charbon, la Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre avec 25% des émissions mondiales. Et c'est ici que s'achève ce journal. Excellente suite de programmes sur Béni TV. Dieu vous bénisse. À bientôt.